Amis Vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2023. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous aussi. Comme d'habitude, vous le savez, abonnez-vous, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Dans la barre de description, comme d'habitude, c'est des cadeaux, je vous laisse aller cliquer sur les liens. Et bien sûr, on peut se retrouver si vous le souhaitez en guidance privée personnalisée. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos ascendant et signe lunaire pour avoir vraiment un aspect global pour votre lecture sur ce mois de mars 2023. Nous sommes partis, je vous le répète aussi que c'est une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Vierges, quelle est votre tendance? Pour votre mois de mars, nous avons deux cartes. Nous avons le 8 de coupe et le 5 de bâton. Alors ici, ça vient nous parler, vous laissez des émotions derrière vous. Il y a vraiment une nouvelle dynamique qui est là pour vous et cette dynamique, on la sent par du changement dans l'action, du changement dans le mouvement, du changement dans une nouvelle perspective aussi, je pense, une nouvelle vision. Émotionnellement, ça va devenir en adéquation avec vos actions, hein. Donc, soit vous entreprenez des choses, soit vous allez vivre des choses peut-être dans le même contexte, mais différemment, parce que vous avez compris certaines expériences et maintenant vous vous ouvrez à vivre plus pleinement, avec vraiment une mouvance autre. Donc la perception et la mouvance peuvent être vraiment en lien sur votre moi. Et ouais, vous êtes vraiment dans une belle dynamique. Alors on va aller voir plus loin, amis Vierges. Quel est ce mois qui se présente à vous? Allez, on a déjà des cartes qui sont sorties. On a les amoureux, on a le 7 de denier et on a l'as d'épée. Ok. Alors ici, les amoureux. Ça peut nous parler tout simplement que ça va être en lien donc avec l'amour. Ça peut être l'amour de vous et ça peut être avec l'amour de l'autre. Donc soit vous êtes en couple ou soit vous êtes célibataire et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors pour vous, amis Vierges, c'est ce que je ressens plus fortement ici dans cette dynamique pour vous. Tout simplement parce que je pense que vous avez fait un cheminement sur vous au niveau émotionnel et que vous allez passer à l'action dans le sens où maintenant vous y croyez à l'amour parce que vous avez su cultiver votre jardin intérieur par un délestage émotionnel, par des expériences passées qui maintenant sont closes et vous revenez vraiment à l'instant présent, vous cultivez votre jardin intérieur pour rencontrer cette personne et je dirais que quelque part, c'est un changement que vous voulez et je pense que vous êtes en adéquation, vous êtes aligné maintenant avec ça. Si vous êtes en couple, je ressens pareil que le couple, il peut repartir sur une nouvelle dynamique aussi, une nouvelle mouvance. C'est comme si vous avez peut-être mis à plat certaines choses ou alors si c'est pas fait, c'est ce qu'on vous demande sur ce mois de mars, c'est de mettre à plat certaines choses pour repartir dans une belle dynamique et cultiver votre jardin intérieur autrement. Il y a vraiment aussi un nouveau départ dans les idées, dans les pensées. Quand on a vraiment un nouveau départ émotionnel et dans les pensées, ça peut être que des mouvances, une dynamique, une action qui est en adéquation avec ce tout. Et je vous ressens comme ça. Et je voulais dire pour certains que je ressens fortement que ça peut être une rencontre ou ça peut être dans le couple, mais je ressens aussi fortement que ça peut être en lien avec vous-même. Les amoureux, ça peut représenter vous, la personne que vous êtes dans la matière, et l'âme. La conscience, la nature profonde, l'essence véritable, peu importe le mot que vous mettez. Là, je ressens qu'il y a une adéquation qui se fait et que ça peut vous représenter. C'est comme si vous avez fait un gros délestage émotionnel, que vous êtes en adéquation maintenant avec le mental qui est un allié pour pouvoir passer à l'action sur ce mois de mars. Mais alors, quel mois de mars, hein? Un mois de mars amoureux, fougueux, ou alors un mois de mars en complète adéquation, alignement avec vous-même. Très beau mois de mars en perspective pour vous, amis Vierges. Voilà, on a la tour. La tour, vous avez très bien pu déconstruire et vous êtes en pleine reconstruction. Vous vous êtes, pour moi, délesté encore une fois d'émotions. Vous vous êtes délesté du passé.
Même s'il y a eu, par exemple, dans le couple, des choses qui ont été peut-être dures, pour moi, il peut y avoir réconciliation, hein. Et pour moi, il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi, parce qu'on sait là où on va maintenant. Et il peut y avoir vraiment une belle reconstruction émotionnelle, mentale avec vous-même. Après, cette reconstruction personnelle peut avoir un impact dans votre vie amoureuse pour rencontrer quelqu'un, pour votre couple actuellement, ou pour votre vie de tous les jours, que ce soit professionnel, personnel. Quel mois, les amis? Regardez, 4 de bâton, on repart sur des bases solides, des bases beaucoup plus harmonieuses, des bases épanouissantes. C'est comme si vous aviez fait un travail sur vous, que vous cheminiez dans cette voie parce que c'est ce qui vous met en alignement, en adéquation avec vous et l'autre et les autres. Le cavalier de coupe et le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on est dans un nouveau départ émotionnel, surtout sur le plan familial. Le plan familial, ça peut être encore une fois avec vous, déjà avec vous-même fortement parce que vous savez où vous en êtes et ce que vous voulez. Donc ça se répercute sur votre famille. Donc ça peut être le couple, ça peut être la famille en totalité, ça peut être la famille professionnelle aussi, hein, j'entends, parce que quelque part, c'est une seconde famille, la profession. Et je pense que ça peut être aussi en lien avec la profession. Et le cavalier de coupe, pour moi, c'est celui qui apporte, comment dire, l'offrande, le cadeau, les nouvelles dans cet état émotionnel que vous vivez actuellement. Et on a le 5 de denier, vous voyez, il y a du changement. Pour moi, c'est le changement complet de ce qui a pu être par un temps, ces semaines, ces mois derniers ou ces années en arrière, une forme de victimisation où on se victimisait dans sa vie, dans son couple, dans sa relation pour rencontrer quelqu'un, dans sa vie professionnelle. Et là, on est dans un tel changement que vous recevez des nouvelles qui vous parlent au niveau personnel, relationnel, couple, professionnel, peu importe. Mais là, il y a vraiment un beau cheminement pour vous. Et voilà, là, on a le pendu. Le pendu nous parle comment dire, de comment vous avez pu vous sentir aussi victime ou figé ou dans une dramaturgie pendant un certain temps et que ce mois de mars, il vous déploie, il vous ouvre des portes pour, avec le 2 de bâton, vraiment envisager quelle voie je prends, quelle direction, quel déplacement, quel voyage j'ai envie d'entamer avec un nouvel œil, une nouvelle perspective. Et derrière, regardez, on a la force. Et en plus, derrière, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui vient nous parler d'amitié, de lien, de rencontre, de partenariat, de soutien. Il y a vraiment de très belles choses pour vous sur ce mois de mars où on n'est plus, je dirais, victime, mais où on redevient vraiment l'acteur. On redevient vraiment l'acteur de sa propre vie. Très beau mois pour vous, amis vierges. Je ne parlerai pas ici d'un nouveau départ. Moi, je parlerai plutôt d'une continuité de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez pris conscience et de là où vous en êtes et comment vous vous êtes reconstruit et comment vous vous reconstruisez sur ces nouvelles bases. Je sais pas, j'ai envie de recouvrir déjà le 5 de denier. Ouh, bah attendez, c'était beau là. Oh là là, je les prends, elles sont trop belles. Voilà. Le 5 de denier, je voulais pas en prendre autant, mais là, je les prends parce que ça correspond avec ça. Le 5 de denier, je vous disais, c'est quand vous étiez peut-être dans une forme de victimation avec vous-même. C'est quand vous étiez justement trop dans le mental, trop dans la récurrence, trop d'idées, trop de schémas répétitifs. Et là, maintenant, il y a le changement pour partir vers cette nouvelle aventure et surtout lâcher prise. Et vous êtes dans cette dynamique de lâcher prise, d'aller vers autre chose. Et on va voir avec ce cavalier de coupe ce qu'on peut avoir aussi. Qu'est-ce qui vient nous donner comme nouvelle ce cavalier de coupe? Eh bien, il nous parle de changement.
tout simplement la roue de fortune. Il y a vraiment du changement pour vous, les amis. J'avais juste envie de prendre ces 2 cartes. Voilà, on a le voyage et on sort aussi, pour moi. Vous voyez, ces 2 cartes ici, il y a le changement. Ces 2 cartes, vous voyez, pour moi, vous laissez aussi derrière vous tout ce qui parle d'avarice. Donc l'avarice, c'est vrai qu'on le voit souvent, ah oui, t'es avare peut-être par rapport à l'argent. Mais moi, il n'y a pas que ça. On peut être avare de mots, on peut être avare d'émotions, on peut être avare de sentiments, on peut être avare d'expérience, de pas vouloir vivre d'expérience parce qu'on est bloqué dans des émotions. Et justement, quand je vous disais que vous rentrez dans une autre dynamique et vous laissez certaines émotions derrière vous, c'est parce que vous sortez de cette forme aussi d'avarice et que il y a un cheminement, un travail qui s'est fait sur vous et que vous faites encore. Et ce 5 de bâton, je vous disais, qui vous emmène dans une mouvance, dans un nouveau voyage. Et ce voyage, j'en parlais tout à l'heure quand je vous ai montré cette carte, quand je vous disais, mais quelle voie, où c'est que je l'ai vu? Voilà, ici. Quelle voie je choisis pour avancer, pour cette nouvelle aventure. Mais cette aventure, elle est vraiment dans l'intensité. Dans l'intensité déjà du cœur, de l'âme, de la conscience, la nature profonde, essence véritable. Posez le mot qui vous convient. C'est comme si vous le ressentiez au fond de vous, que vous étiez prêt. Alors quand je dis voyage, ça ne veut pas dire je prends mes bagages, je pars en voyage. Ça peut l'être pour certains, mais ça veut dire aussi d'expérimenter les expériences de la vie autrement. Vous avez eu votre lot, ok, vous en avez pris votre partie, vous avez fait un cheminement sur vous, peut-être que certains ont été voir un thérapeute, peut-être que vous l'avez fait que vous-même, peut-être que vous avez eu des prises de conscience par vous-même, mais en tout cas, vous laissez certaines émotions, des expériences derrière vous, et là, vous entrez dans une dynamique de changement, où vous rentrez dans une perception autre, et vous allez pouvoir expérimenter parce que vous cultivez maintenant votre jardin intérieur avec de nouvelles idées, de nouvelles envies. Ça peut concerner l'amour, une nouvelle rencontre, un renouvellement dans le couple, peut-être aussi comment vous vous sentez en lien avec vous-même qui va vous permettre d'être bien en famille, avec vos collègues, dans votre vie de tous les jours. Et pour moi, c'est une reconstruction, c'est du changement, c'est du lâcher-prise et on est bien, tout simplement. Allez, on continue les amis. On va aller voir ce qu'on peut avoir un peu comme, je dirais, carte de message pour vous, amis vierges, pour votre mois de mars qui, je le répète, est un très beau mois. Eh ben, j'en ai 2 pour vous. New beginning. C'est un nouveau commencement. Il y a vraiment un nouveau commencement pour vous. Les choses s'éclairent, les choses se manifestent, se présentent parce que vous avez fait aussi en sorte que ça se profile à l'horizon, tout simplement. Et là, on a thriving. Alors ici, moi, je le verrais comme les choses qui s'éclairent, qui se colorent, qui avancent, qui se manifestent, qui se révèle aussi avec, pour moi c'est comme si aussi vous aviez un bon ancrage et en même temps une bonne connexion aussi bien à la terre, au ciel, que vous vous sentiez relié au tout et que ce tout du coup vous permet de manifester de belles choses, tout simplement. Parce qu'encore une fois, je le répète, vous avez cheminé dans ce sens, ça tombe pas tout cuit dans le bec. Donc pour moi, il y a eu un travail peut-être, comme je vous le disais, avec un thérapeute, un travail peut-être par de la méditation, un travail aussi peut-être sur vous, tout simplement, parce qu'il y a des personnes qui le font qu'avec soi, ou peut-être, je sais pas, des vidéos, des lectures. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait vraiment que vous êtes vraiment en connexion avec vous-même et avec ce que vous propose la vie parce que vous avez su vraiment cheminer dans ce sens. Allez, on continue les amis. On va aller voir ce qu'on peut avoir comme message de conclusion. J'ai l'impression d'avoir été très vite pour vous dans cette lecture parce que c'est tellement venu rapidement.
Et ça paraît tellement simple. Votre mois de mars, il me paraît tellement simple, fluide, harmonieux, intense en même temps, que c'est venu rapidement. Et bien, vous voyez, quand je dis simple, fluide, regardez ce qui sort. Fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Ça, c'était avant. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Vous voyez, ça vient compléter quelque part. Regardez, ça complète un peu ce qui a été et ce qui est et maintenant ce que vous y apportez. Et ce que vous y apportez, c'était tout simplement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense à une carte et du coup j'ai perdu en cours de route, ça va revenir. Je sais plus, je voulais vous dire quelque chose et j'ai perdu en cours de route. Je pense qu'il y a une carte qui me parlait, je sais plus. C'est pas grave, c'est que ça devait pas être dit. En tout cas, apportez-vous cette fluidité. Où vous êtes délesté encore une fois d'émotions et vous avancez maintenant. Encore une fois, je vous disais ce qui a pu vous paraître lourd, peut-être même avare de sens, tout simplement, qui vous paraissait peut-être comme une montagne sans fin. Et bien là, c'est pour ça que je vous parlais de semaines, peut-être de mois et même d'années. Là, c'est comme si vous entriez maintenant dans une mouvance, une guidance de simplicité, de fluidité, et vers de belles synchronicités. C'est pour ça que je vous parlais qu'il peut vraiment se passer de belles choses pour votre mois. Tout simplement, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer parce que vous le cultivez en vous aussi, ce jardin, votre jardin intérieur. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, les amis? Pour conclure cette fois-ci votre mois de mars, parce qu'à un moment, il faut bien conclure. Quelle est la conclusion? Allez, je vais prendre les deux là. On a l'osmose et on a l'élévation. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. On revient à cultiver son jardin intérieur. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Je vous ai parlé de connexion entre terre et ciel. Donc l'univers, la terre. Donc regardez cette carte, elle est magnifique. Et on a élévation, élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Bon, c'est pas une obligation quand je vous donne cette carte de faire le chant Om, ça parlera pas non plus à tout le monde. Ça parle simplement de l'élévation, c'est parce qu'on est dans des fréquences, dans des vibrations autres que de croire qu'on est face à des montagnes. On est plus à se dire, ok, il y a une montagne, et ben je vais garder le cap et je vais y aller un pas après l'autre et je vais faire confiance à la vie. Je vais faire confiance à mon ressenti, mon intensité, à mon lâcher-prise. Je vais faire confiance au changement que la vie est aussi parce qu'elle n'est pas stagnante, elle n'est pas figée. Et j'écoute. Il y avait une carte qui est tombée que j'avais pas vue. Elle est tombée, donc je la prends. J'avais pas vu qu'elle était tombée. Et quand je dis écoute, regardez ce que je vois, écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Regardez si c'est beau. Écoutez, je l'avais pas vue, elle est tombée. Je pensais qu'il y en avait que 2. Il y en avait 3. Donc, faut vraiment aussi être à l'écoute, à l'écoute de soi, tout simplement. Et je voulais juste regarder la dernière carte ici. Amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour. Regardez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi. C'est pour ça que les amoureux, ça peut parler d'une rencontre, ça peut parler de son couple, mais ça peut parler aussi de l'amour de soi qu'on a, tout simplement. Écoutez, amis vierges, et vous aviez aussi derrière, je ne vous l'ai pas dit en d'autres decks pour celui-ci, taking risks. Taking risks, c'est prendre des risques, c'est prendre de la hauteur, voir comment on peut cheminer justement pour gravir cette montagne que l'on croit comme une montagne. Mais vous, ce mois-ci, vous n'allez pas la voir comme une montagne et un fardeau, mais plutôt comme un défi, mais un défi
de fluidité, de simplicité, parce que vous cultivez ça et vous allez être en osmose et vous allez élever vos vibrations parce que vous êtes aussi à votre écoute et vous êtes bienveillant avec vous et vous êtes dans le lâcher prise et vous allez voir que tout ça est un panel que si on cultive constamment tous les jours, et ben ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes sur sa vie, mais non plus une vie de labeur, mais une vie d'abondance. Et l'abondance, ce n'est pas que l'argent. L'abondance, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est l'épanouissement, c'est la joie. C'est aussi les peurs et les doutes, parce que ça en fait partie, mais c'est de savoir comment je les accueille, comment je m'incline pour vraiment les vivre le plus sereinement et ne pas les voir comme quelque chose d'insurmontable. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois, amis vierges, parce que là, c'est une belle perspective, je pense, pour vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.